Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot, donc le Mat Tarot de Julie Kushiawat. Je vous redirai le nom plus tard. Donc il arrive dans une boîte toute simple, rigide, qui est solide malgré tout, même si elle est en bois, avec la facilité, donc il y a ce petit système qui permet avec cette encoche d'attraper le tarot avec beaucoup de facilité. Donc moi je vais le mettre dans un pochon. Donc il s'agit d'un tarot qui est pas récent, qui est sorti depuis un moment, mais il était disponible sur le marketplace et je trouvais qu'il valait le coup au niveau de l'achat. Donc je m'y suis rué dessus car j'aime beaucoup les illustrations de cette créatrice. Donc les arcanes sont de bonne qualité pour des grandes cartes et à comparer d'un Grimaud, elles sont, comme vous pouvez le voir, très grande. Voilà. Donc voici le dos, très joli. Donc il s'agit de Julie Kushiawat. Oui, c'est ça. Voilà. Donc elle avait fait le tarot Into the Egypt. Donc il n'y a pas de guidebook, mais il y a des cartes où les tirages sont représentés. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir un peu plus les tirages. 4, 5, 6. Donc des tirages qui ont un lien avec les phases lunaires qui sont expliqués ici. Donc il y a également ceci. Là nous avons tous les jeux qu'elle a fait. Donc je les possède tous sauf celui-là que je me suis débarrassé, qui ne me plaisait pas du tout, ou j'accrochais pas. Les illustrations étaient très jolies, malgré tout, c'est que j'accrochais pas. Et ces deux cartes de présentation. Le jeu. Donc je vais vous présenter d'abord les arcanes majeures. Et ensuite, je vous présenterai les mineurs. Donc je m'excuse, ils vont être dans le désordre. Donc je l'ai reçu dans le désordre. Donc le jugement. Alors n'hésitez pas à faire pause. Vous avez donc le nom de l'arcane en bas. Et ainsi que le lien avec la phase lunaire et son signe astrologique ou planétaire. Ou de la saison pour les arcanes mineurs, je vois. L'arcane sans nom, la mort, la maison Dieu, l'empereur, le diable, le magicien, la force, la roue de fortune, le chariot, la justice, le fou, la grande prêtresse, le soleil, le pape, l'impératrice, les amoureux, le pendu, magnifique, l'étoile, j'adore l'arcane de l'ermite, le monde également, la lune et la tempérance. Voilà, donc c'est des illustrations que je trouve magnifiques. Alors pour tous ceux qui ont déjà vu la review du Into the Egypt, c'est un tarot qui ira très bien avec celui-là car il a été illustré par la même créatrice. Donc là nous avons l'As des épées, le prince des épées,
2 des épées, le 3 des épées, le roi des épées, le 4 des épées, le 5 des épées. Donc n'hésitez pas à faire pause si je vais vite. Le 6 des épées, la princesse des épées. Donc le valet a été remplacé par la princesse et le cavalier par le prince. Le 7 des épées, le 6 des épées, non, le 8 des épées, le 9 des épées, la reine des épées et le 10 des épées. Donc voilà, donc c'est un tarot qui va arriver tout mélangé, hein. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, ça pose pas de problème, car les indications sous les arcanes sont bien stipulées quand même. Donc là, nous arrivons à la série des bâtons, avec l'as de bâton, la princesse de bâton, le 10 de bâton, le 9 de bâton, la reine de bâton, le 8 de bâton, 7 de bâton, le 6 de bâton qui est magnifique, le roi de bâton, le 5 de bâton, le 4 de bâton, le 3 de bâton, la princesse de bâton, le 2 de bâton. Voilà, donc moi c'est des dessins que je trouve somptueux, tout simplement, il n'y a pas de mots, comme le Into the Egypt qui était somptueux. Donc l'as de coupe, le prince de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, la princesse de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, la reine de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le roi de coupe et le 10 de coupe avec un magnifique arc-en-ciel. Splendide, vraiment les dessins sont spectaculairement beaux. L'as de denier, le prince de denier, le 10 de denier, le 9 de denier, la reine de denier, le 8 de denier, le 7 de denier, le 6 de denier, le roi de denier, le 5 de denier, le 4 de denier, le 3 de denier, la princesse de denier. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Sous les arcanes de denier, vous avez la correspondance donc avec la phase lunaire et avec un signe astrologique. Et on va finir avec le 2 de denier, donc une correspondance lunaire et les Gémeaux. Voilà, donc il s'agissait du Mataro de Julie Kushiawat
J'espère que cette présentation vous aura plu. Au niveau des jeux égyptiens, je m'arrête là. Je finis sur au moins sur un très beau jeu, ma collection. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!